Hubert Michéa est tombé très jeune dans la marmite de la culture maritime. La mer est toute sa vie, presque jusqu'à l'obsession. Fils de marin, il a commencé sa carrière maritime à 12 ans, avec son père sur un bateau vapeur qui chauffait au charbon. Depuis, il n'a cessé d'entretenir une grande passion pour toutes les choses de la mer sous toutes ses formes, techniques, économiques, mais aussi artistiques. Il a publié un certain nombre d'articles concernant l'histoire maritime en général et l'histoire du Conquet en particulier. Aujourd'hui, il apporte son concours à l'Office du tourisme pour des visites guidées. Donc le port se trouvait là-bas. Aujourd'hui, il est complètement ensablé, il est comblé. Le port était accessible par l'aval de la berre, 2 fois par jour avec la marée. Mais il y avait ici, devant le port dont je viens de vous parler, un endroit qui était une poche d'eau qu'on appelait Toul Arblantok, dans lequel il y avait même à basse mer à peu près 2 mètres d'eau. Et il était protégé par un sillon de galets. Et ça permettait aux bateaux qui étaient rentrés dans le port de rester à flot, même à la basse mer. Ce sillon de galets a disparu parce qu'il a été exploité par l'organisation Todt pendant la guerre pour construire le mur de l'Atlantique. Vous voyez ici ces maisons avec en fait un corps de logis continu qui a été construit sous Louis XIV pour abriter les officiers qui dirigeaient la défense côtière à l'époque où la menace principale était constituée par la marine anglaise. Et donc ces bâtiments ont été construits sur les plans et sur les instructions de Vauban. On remarquera les grands murs que l'on voit qui sont interrompus ici mais qui continuent plus loin. Ces grands murs délimitent un emplacement sur lequel, au Moyen-Âge, s'est située une corderie. Une des particularités des maisons qui ont été construites au cours du XIVe puis du XVe siècle est originale. Ces maisons ont la particularité d'être collées à la falaise entaillée. Elles n'ont pas de mur arrière. Les poutres des étages sont fichées directement dans la falaise. Nous sommes maintenant devant l'entrée proprement dite sur la mer. Dans cet endroit ont eu lieu pas mal de conflits, en particulier en 1513, l'amiral de Bidou, qui avait été appelé par le roi de France pour aider la défense de Brest, est arrivé ici de Provence et n'a pas pu rentrer dans Brest et s'est installé ici au Conquet. Les Anglais ont entrepris de l'en déloger et la flotte anglaise est venue combattre ici dans la baie du Conquet. L'amiral Loward qui commandait les Anglais a été tué, les Anglais ont été repoussés, mais cet endroit est le lieu où ont eu lieu ces combats. Vous avez publié aussi un certain nombre d'ouvrages, de documents ayant trait aussi à la marine et à la mer en général, quoi. Oui, tout spécialement concernant la marine de l'époque, la fin du Moyen-Âge, de l'époque des grandes découvertes, parce que nous avons eu aussi au Conquet un cartographe qui possédait en lui-même la quintessence de la connaissance des océans et de la géographie de son époque.